Gabriel Catala. Bonsoir Gabriel, tu es Bonsoir. candidate, Coucou Voilà, Caroline. candidate dans la 6e circonscription du 95. Ça doit être le Val d'Oise. Marne. Val d'Oise. Val d'Oise. D'accord. C'est presque ça. C'est pas bon en département. Bienvenue Gabriel. Alors Gabriel Catala, bonsoir. Donc tu es effectivement, on va donc faire une interview qui est un portrait puis une série de 5 questions qu'on va pouvoir clipper ensuite te remettre. Et à l'issue de ce premier portrait, on t'attribuera un pouvoir spécial ou un titre qui est le titre Prune Bourbon qui a été choisi pour toi. Tu me diras ce que tu en penses. Donc on est parti. Gabriel Catala, donc tu es candidate dans la 6e circo du 95, donc du Val d'Oise. Tu es militante France Insoumise et tu milites particulièrement sur les questions de droits et libertés fondamentales. C'est un point extrêmement important pour toi. Et donc, au nom de ça, on t'attribue le titre de député universel. Et pas seulement, mais aussi parce que tu as choisi comme ouvrage préféré un livre absolument bouleversant, qui est complètement dingue, qui est une lettre d'amour qu'un homme a écrit à 82 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à sa femme, 6 mois avant de se suicider à ses côtés. Elle était atteinte d'une maladie extrêmement grave et qui parle d'intemporalité, d'inconditionnalité, d'universalité de l'amour. Donc vraiment, enfin, quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé moi sa lecture et ça m'a immédiatement ressoulevé des émotions extrêmement puissantes. Donc pour ça, tu as donc le titre de député universel. C'est gentil, ça me va. Ça te va? Alors, première question, tu es prêt Benoît, c'est la question honteuse, Gabriel. Je fais le jingle à la bouche, je suis obligé. Oui, mais La question Ça honteuse. sert à rien parce que le son est coupé pendant qu'on balance le jingle. Donc on t'a pas entendu Bruno. Voilà. Alors, question honteuse, je te la pose avec beaucoup de liberté parce qu'il m'est arrivé exactement la même chose. Gabriel, peux-tu nous raconter ce qui t'est arrivé à ton régime végétarien pendant le confinement, s'il te plaît, où tu es devenu une grosse viandarde? Non, pas du tout. Pas du tout, mais c'est vrai que je suis censée être végétarienne et que pendant le confinement, j'ai un peu craqué. Mais là, j'ai arrêté. Sauf la semaine dernière, quand j'étais fatiguée, j'ai encore craqué. Alors, pourquoi tu parles de craquer? Parce que c'est mal. C'est contre ma ligne personnelle de conduite et d'exemplarité. Donc voilà, donc j'ai craqué, j'ai mangé de la viande. Et pour autant, c'est une envie. C'est que tu as un régime et donc tu as des envies ou des pulsions. Moi, je ne vois pas que tu as des pulsions me concernant, mais de manger de la viande. Bah, pendant le confinement, il n'y avait pas grand-chose à faire. Ouais. Donc effectivement, j'ai lu et j'ai mangé n'importe quoi. Voilà. Ça me semble intéressant de te poser cette question parce que pour moi, ce que ça pointe, c'est aussi la nécessité absolue culturelle de renverser la vapeur et d'arrêter de promouvoir des choses qui sont fausses en plus, mais surtout vraiment d'avoir une culture de la consommation végétale qui s'installe pour contrecarrer des décennies de consommation animale qui étaient vendues par la publicité, etc. Et j'en ai été l'un des acteurs, donc je l'assume. Deuxième question, Gabriel, la question Rousseau, donc qui tient son nom de Sandrine Rousseau, qui est venue dans la deuxième émission et qui nous a suggéré l'idée de faire des assemblées citoyennes, ce qu'elle va faire elle dans sa circo, pour demander aux gens ce qu'ils voulaient eux, comme première loi, voter à l'Assemblée lorsqu'elle serait députée. Donc on te retourne la question, Gabriel. Selon ta circo, en fonction de ta circo et des gens que tu rencontres, d'après toi, quelle serait la première mesure ou la première loi à faire voter quand tu arrives à l'Assemblée nationale? N'oublie pas qu'on est presque amis. Alors, en l'honneur de Caroline, je ne vais pas dire que je vais faire voter une loi sur les EHPAD, parce qu'elle a déjà proposé, donc je ne vais pas copier. Bien qu'il y ait plusieurs EHPAD hors PA dans ma circonscription. D'accord. Mais comme moi, je suis dans une perspective où on va gagner, la première loi, normalement, du quinquennat, c'est un peu boring, mais c'est un projet de loi de finances rectificatif pour augmenter le budget de l'État et pour taxer les gens différemment. Donc je voterai en tant que, j'espère, député de la majorité, cette loi qui mettra les 1 milliard pour lutter contre les violences faites aux femmes, qui rétablira l'ISF, etc. en premier dans mon mandat. Et sur la Circo, il y a pas mal de problèmes. Le blocage des prix, ça passerait par décret, donc ce n'est pas moi qui le voterai, ni le SMIC à 1 400 €. Donc moi, je pense que je proposerai une loi, qu'elle soit inscrite
dans les lois à l'ordre du jour ou non sur les nuisances aériennes, puisque ma circo est à côté de l'aéroport de Roissy. Et donc, les gens ont des logements très mal isolés et en fait, ils n'arrivent pas à dormir, clairement. Plus ils subissent une pollution de l'air beaucoup plus élevée que dans le reste des alentours. Donc, je pense que je déposerai une loi pour enfin interdire les vols intérieurs quand il y a une alternative ferroviaire soutenable, c'est-à-dire un train en moins de 4 heures, ce qui diminuerait déjà le nombre d'avions qui survolent les circos. D'accord, hyper clair. Alors, nouvelle question, Gabriel. Benoît, prépare-toi. C'est la question prune. C'est vraiment un réseau pourri, ça lag à mort. Donc, alors, Gabriel, la question prune, c'est le moment où on colle des tartes. L'idée, c'est de savoir qui tu as dans ta circo, qui tu as en face, à qui tu veux coller des tartes et comment tu vas t'y prendre. Alors, j'ai beaucoup de gens en face de moi. Déjà, je pense pas trop leur coller des tartes parce que je pense qu'on convainc en proposant des choses et que ça, en fait, les gens parfois ne savent même pas qui est leur député actuel. Mais dans ma circo, j'ai Nathalie Elimas, qui est la députée sortante, qui est une députée En Marche, donc qui a voté les pires lois du quinquennat. Elle a voté asile et immigration, je crois. Elle a voté la loi Avia, enfin, elle a voté tous les pires trucs. Et elle a aussi été secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire. Et pendant ce secrétariat d'État, il y a eu des petits problèmes, visiblement, et elle est visée par une enquête préliminaire pour harcèlement moral. Donc, elle est présumée innocente. Mais c'est pour ça que, au regard de ce doute, elle n'a pas été réinvestie par En Marche. Donc, j'ai une deuxième candidate En Marche, puisque Nathalie Elimas est candidate MoDem, mais dissidente. J'ai une deuxième candidate En Marche qui a été investie du coup, vraiment par la majorité, par leur nouveau mouvement Ensemble, qui s'appelle Estelle Follest, et qui travaille à l'Office français pour la biodiversité. Donc, je me demande comment elle va assumer le bilan de Macron au niveau écologie, puisque depuis 2017, il y a 15% des agents du ministère de l'écologie qui ont disparu. Il a réintroduit les néonicotinoïdes, il n'a pas interdit le glyphosate, il a jeté 90% des propositions de la Convention citoyenne pour le climat à la poubelle. Il n'a pas voté toutes les merveilleuses propositions du groupe insoumis, enfin les députés insoumis. Donc, je me demande comment, en tant que... Enfin, elle est directrice de la communication, je crois, de cet office public, elle va pouvoir assumer tout ça. Et j'ai vu qu'elle avait été experte, parce elle travaille aussi à l'Assemblée nationale auprès d'un député, experte de la loi séparatisme. Donc, pareil, pas très reluisant quand on est dans la majorité. Et la troisième personne, candidat important, je dirais, qui risque de faire un bon score, c'est Nicolas Flamand, qui est maire adjoint d'une commune de droite où le maire a parrainé Zemmour et qui a été collaborateur parlementaire d'un sénateur aussi très à droite et qui est soutenu par la sénatrice également très à droite du Val d'Oise. Donc, paraît rien de très reluisant. Voilà. D'accord. Bon. Et alors, du coup, comment tu t'y prends? C'est une circo plutôt urbaine, hein, clairement. C'est quoi? C'est essentiellement porte-à-porte? On fait du porte-à-porte, on fait du tractage, on fait devant les gares, dans les marchés, devant les supermarchés. On va faire des événements de campagne, voilà, au fur et à mesure. La semaine prochaine, on fait une fête de campagne, par exemple, avec de la bière, sûrement. Ouais. Alors, c'est le moment de l'avant-dernière question, qui est la question Bourbon. Donc, cette émission est un centre des services. Aujourd'hui, Gabriel, de quoi tu as besoin? Compétences techniques, bras, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel message on peut faire passer? Et qu'est-ce qui te manque aujourd'hui dans ta campagne? Qu'est-ce qui me manque dans ma campagne? Il me manque une voiture. D'accord. J'aimerais bien une voiture électrique. Non, il me manque des dons, si vous voulez. Non, ça va à peu près. J'arrive à me débrouiller. Et j'ai des amis très dévoués qui me font des fiches, qui s'occupent de moi. Donc ça va, mais j'ai des militants très sympas aussi avec moi. Est-ce que les fiches sont bien faites? Les fiches sont très bien faites. Elles sont aussi belles que les miennes. Elles sont très, très bien faites. Non, c'est pas possible, Gabriel. C'est pas possible qu'elles soient aussi bien que les tiennes. Ouais. Non, mais par contre, si des gens veulent venir dans le Val d'Oise, ce n'est qu'à 10 minutes de Paris en train. Et il y a une commune qui n'est qu'à 10 minutes, une autre qui n'est qu'à 25 minutes, une autre qui n'est qu'à 23. Donc, c'est extrêmement pratique. C'est vraiment pas si loin que ça.
C'est quoi les grandes communes du Stand Tassiaco dont tu parles? C'est Montmagny, Saint-Gratien, Sannois et Deuil-la-Barre. C'est des communes où Jean-Luc Mélenchon a fini premier, alors que c'est des communes plutôt de droite. Hein. Et après, il y a Enghien-les-Bains, Soisy, Andilly, Margency. Et du coup, Jean-Luc Mélenchon, enfin l'Union populaire, a fait 31% sur la Cerco à la présidentielle au premier tour. Et si on y ajoute les autres forces de la NUPS, ça fait 39%. Donc, c'est un endroit assez intéressant, bien que actuellement, ce soit... historiquement, c'est une Cerco assez à droite, avec des municipalités à droite et une députée actuelle qui est en macronisme et en réalité de droite. D'accord. Alors, normalement, moi, je dois remonter la semaine prochaine à Paris, logiquement. Si je monte, je m'engage à venir à Enghien. Ok. Je te propose que nous allions à la Fontaine à Enghien, qui est un établissement dans lequel j'étais animateur de karaoké quand j'avais 19 ans. Je vais raconter la blague à Bruno. Et qui est toujours ouvert. Ah, c'est le bar musical, là, qui est à la frontière avec Soisy. Exactement. Karaoké, c'est pas musical. Hein. C'est pas ça, le karaoké. Surtout pas quand c'est moi. Donc, si tu veux vraiment des vidéos ridicules, je veux bien me prêter au jeu et venir chanter très salement, parce que vraiment, c'est une catastrophe. La semaine prochaine, si je monte à Paris. Très bien, ils viennent pour une fête de campagne dans le bar. Très bien. Dernière question, Gabriel. C'est la question ninja. C'est le moment où c'est toi qui aides les autres. Oui. C'est quoi ta technique spéciale? C'est quoi le conseil que tu pourrais donner à n'importe quel candidat qui te voit et qui pourrait rechercher des nouvelles idées ou des choses comme ça? Qu'est-ce que tu as à leur proposer ou à leur révéler comme secret de militantisme pour être élu? Alors déjà, bon, les ninjas, pour moi, c'est les électeurs, hein, parce que c'est eux qui vont dégager Macron. Mais je pense que le secret, c'est de savoir s'entourer. C'est qu'en fait, si on est avec des gens sympas, si dans notre équipe, on a des gens compétents, en qui on a entièrement confiance, qui ont des idées, qui sont marrants et tout, on saura toujours s'en sortir. Voilà. Très bien. Donc, il faut qu'ils engagent des mecs marrants. Je suis pas prêt de trouver du boulot. Des humoristes. Voilà, des auteurs. Il faut qu'ils engagent des auteurs. Tais-toi, Caro. Je te jure. Et de savoir aussi prendre du temps. Ouais, c'est toi qui m'as dit de venir. Hein. C'est vrai. Gérer son temps. Notre ami conseil Gabriel, qui est de savoir gérer son temps, effectivement, et de ne pas dépenser de l'énergie. C'est l'une quand même des compétences assez ninja de la Macronie. Ils sont assez affûtés là-dessus quand même, hein, pour rationaliser leur temps et aller là uniquement où c'est efficace. Et dernier conseil, oui, parce que désolé, c'est de regarder je pense que tout le monde le fait, mais les résultats des bureaux de vote à la présidentielle et ne pas perdre de temps dans des endroits où ça sert à rien, même si ça fait des belles photos, même si c'est joli, etc. D'aller vraiment dans les bureaux de vote où il faut remobiliser les personnes qui ont voté pour l'Union populaire ou pour la NUPS en général. Oui, on rappelle la stratégie globale qui avait été déjà énoncée, mais d'abord on consolide les voix de la présidentielle et ensuite on commence à les conquérir ailleurs. Mais d'abord on consolide les gens qui ont voté majoritairement pour l'avenir en commun de la présidentielle. Merci beaucoup, Gabriel. Merci. Bonne soirée, bonne campagne. Salut Caroline. Ciao, Caro. Bon courage. Ciao. Salut, Caro. Pourquoi tu dis salut, Caro? Je reste. Je me suis trompé. Ah, peut-être que Caro peut nous parler 2 minutes de Gabriel, vu qu'elle la connaît. C'est Gabriel qui. Ouais, c'est ça. Ouais. Vas-y, parle. Eh bien, en fait, elle est courageuse. Elle a toujours la patate. Ouais. Elle arrive toujours à continuer à rigoler, même quand elle n'a plus envie. Et elle a réussi à supporter mon humour de merde. Et même quand elle avait plus envie de rire et que j'arrivais en disant « Bonjour, il me faudrait une fiche, s'il vous plaît », et qu'elle n'avait pas envie et que je disais « Petit cœur », elle le faisait quand même, plutôt que de me mettre un gros coup de clavier dans la tronche. Et avec amour et sourire et tout. Non, mais elle est intelligente. Elle se met pas en avant. On a été très doués sur passe sanitaire, passe vaccinal. C'est grâce à des gens comme Gabriel. Bon. Voilà. Là, il va falloir qu'elle se mette en avant, hein, du coup. Bah oui, non, mais moi, j'ai toujours dit, hein, c'est une équipe. C'est comme quand les campagnes, on ne gagne pas une campagne tout seul. C'est une équipe et les députés, on n'a jamais été brillants tout seul. Les discours à la tribune, les questions au gouvernement et tout ça, c'est toute une équipe qui travaille, quoi. C'est pas que le député tout seul, ça se saurait.
J'en ai profité pour remonter récupérer Satanas, qu'en fait j'avais laissé là-haut et je suis dans le sous-sol, donc il hurlait depuis tout à l'heure là-haut. Voilà, c'est bon. Il y a tonton Bruno, il y a tonton Benoît, il y a Tata. Voilà, donc courage Gabriel. Ciao, ciao.